L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 22,6%. C'est le nombre de Français qui n'ont pas pu s'offrir de vacances en 2018. Un chiffre qui classe la France au 11e rang européen, encore loin derrière la Suède, le Luxembourg ou encore le Danemark. Mais la proportion des Français qui ne peuvent pas se payer une semaine loin de chez eux reste bien inférieure à la moyenne européenne. En Roumanie par exemple, 58,9% des citoyens n'ont pas les finances suffisantes pour partir, tout comme un peu plus de la moitié des Croates, des Grecs et des Chypriotes. Le coup de gueule du jour est poussé par les livreurs Deliveroo. Plusieurs dizaines d'entre eux se sont rassemblés samedi soir à Paris pour protester contre leur nouvelle grille tarifaire et la baisse de la rémunération qu'elle entraîne selon eux. En effet, la plateforme britannique a décidé de baisser les tarifs des courses les plus courtes et d'augmenter celui des courses longues, pourtant délaissé par les livreurs car peu rentables. Les manifestants ont décidé de renouveler l'opération samedi prochain et de ne prendre aucune commande mercredi entre midi et 15h. On poursuit avec le premier bilan de la saison estivale pour les professionnels du tourisme. Si en 2018, les Français avaient opté pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore Occitanie, il semblerait que la tendance se soit inversée cet été. La canicule aurait notamment eu un impact négatif sur ces régions au profit des côtes bretonnes ou normandes. La façade atlantique a globalement le vent en poupe, avec un nombre de nuitées en hausse en juillet de 3 à 6% par rapport à l'année dernière. Parmi les grandes perdantes, la Corse, où le taux d'occupation est en baisse de 12% par rapport à l'été 2018. Et on termine avec la fin d'un contentieux vieux de plus de 30 ans. L'Union européenne et les États-Unis viennent de signer un nouvel accord concernant les exportations de bœuf américain de haute qualité, c'est-à-dire sans hormones. La première année, les exportations de bœuf américain sans droit de douane vont s'accroître de 46%. Au cours des 7 prochaines années, elles vont augmenter de 90% supplémentaires, s'est félicité Donald Trump, qui a qualifié cet accord d'immense victoire et n'a pas manqué de souligner que le bœuf américain était le meilleur du monde. C'était l'info écho avec Capital.